Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Sarah. Tu es thérapeute en somatic experiencing. On va parler aujourd'hui des traumas développementaux. Qu'est-ce que c'est, Sarah? Alors, il faut vraiment faire la différence entre les traumas ponctuels et les traumas développementaux. Les traumas ponctuels, c'est ce qui va arriver à un moment donné où on n'est pas préparé, un accident qui vous arrive. En fait, on n'a pas la possibilité de faire face à un événement, une agression, un attentat. Voilà, ça arrive trop vite, trop fort, trop loin. Donc on est submergé et notre système est submergé et voilà. Ça c'est les traumas ponctuels qui arrivent une fois, on espère. Oui. Après les traumas développementaux sont les traumas de l'enfance. C'est sur le développement de l'enfant. Et donc tout ce que l'enfant va vivre, selon la réaction qu'il va y avoir de l'environnement, notamment de la famille ou de l'éducation, les enseignants ou voilà, tout ce qui est environnementaux adultes, va avoir une répercussion sur l'enfant. Et un enfant qui, par exemple, est dans un environnement adulte, parental par exemple, où les parents se disputent beaucoup, où il y a de la violence, où il y a des choses comme ça, ne va pas avoir, par exemple, là aussi, on voit avec la somatique, la possibilité de répondre à ça. Il va être figé, il va être émotionnellement déjà, il va prendre cher, je dirais, et corporellement, il ne peut rien faire. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas combattre, il protéger maman qui prend des coups. Il va rester juste comme ça, parce qu'il est trop petit, qu'il n'a pas encore la capacité de réflexion qui permet de l'analyse, donc il va prendre tout ça, ça va être un trauma émotionnel. D'accord. Aussi bien corporel, puis biologique, parce que le corps se fige, mais aussi émotionnel, parce que l'enfant est avec son cerveau limbique qui est en train de se développer. Ok. Et donc, les traumas du développement, c'est tout ce qu'un enfant, ou que toi ou moi, on a vécu dans notre enfance, sur lesquels on a été incapable, parce qu'on n'avait pas la possibilité de pouvoir réagir à une situation qui était une situation non adaptée à l'âge de l'enfant. D'accord. Alors, si un enfant subit un choc, il est agressé par des camarades de classe, par exemple, je sais pas moi, il a 5 ans, et que ses parents prennent du temps à l'écouter, à le cajoler, est-ce que ça va réparer un peu le trauma? Est-ce qu'il y a quand même la brèche du trauma? Alors, un enfant, de toute façon, a toujours besoin d'un adulte pour le sécuriser. Oui. Un enfant tout seul ne peut pas se sécuriser. On est d'accord. Donc, dans la thérapie avec un trauma du développement qui concerne évidemment l'enfant, même si on travaille avec un adulte et si on travaille sur l'enfance de l'adulte et le petit enfant de l'adulte, qui est là, à l'intérieur de l'adulte, on va chercher un adulte référent qui va pouvoir le sécuriser. D'accord. Et effectivement, si un parent va prendre et cocooner son enfant suite à un événement qu'il a vécu dans la classe, bien sûr que ça va le réparer. D'accord. Peut-être pas complètement, parce qu'après, il faudra peut-être travailler sur cet événement de la classe. Il a sa part aussi à lui à travailler, voilà. Mais bien sûr que tout ce qui va rassurer un enfant va éviter que le système nerveux, justement, se mette en vigilance, en verrouillage, et va laisser l'enfant beaucoup plus libre d'apprendre et d'être curieux et d'aller vers. Oui, parce que quand on rentre à la maison, on se sent quand même vachement bien, c'est un lieu sécure. C'est le lieu de la sécurité, la maison. Et si l'enfant rentre de l'école qui est déjà assez dur pour pouvoir se retrouver dans un environnement familial qui est encore plus dur, bien sûr qu'il n'a pas de possibilité d'avoir une ressource bonne, sécure, qui va lui permettre de se reposer et de dormir tranquillement, et voilà, d'avoir des réponses tranquilles dans son... D'accord. Même à l'école. Est-ce que la somatic experiencing aide justement aux traumas développementaux chez l'adulte? Oui, maintenant on travaille beaucoup en somatic experiencing sur les traumas du développement, justement, parce qu'on sait bien que derrière un trauma ponctuel, on va évidemment toucher des zones, et on est tous un peu traumatisés, de stress traumatique. Mais c'est normal, les parents ne peuvent pas toujours avoir les réponses adaptées. Voilà, il y a différentes choses, et donc... En fait, le trauma du développement, ce qui me paraît vraiment important, c'est quand c'est des situations répétées. C'est-à-dire que si un jour, les parents se disputent une fois et que l'enfant est en face de ça, il va être en stress post-traumatique, mais peu. Oui. Mais si, par exemple, c'est des situations récurrentes, qui reviennent régulièrement, de parents qui se disputent, de parents qui sont violents, de harcèlement à l'école, ou des choses comme ça, mais que c'est récurrent, là, ça va s'engrammer de plus en plus profondément. Et c'est là où on arrive sur vraiment des stress de trauma de développement qui peuvent être assez lourds et avoir des conséquences. Et en fait, on va avoir chez les adultes des conséquences comme des personnes qui vont avoir peur du conflit,
ou qui vont avoir des réponses complètement inadaptées, c'est-à-dire qu'ils vont très vite se mettre en colère. Oui, oui. Hein, ou fuir directement alors que alors justement si vous voulez du pain, voilà, ils ne savaient pas du coup. C'est-à-dire qu'on voit bien que ce qu'ils ont vécu, Ouais. c'est tellement engrammé qu'ils créent des réponses après en tant qu'adultes qui n'ont pas voilà, qui ne correspondent pas. Voilà. Et là, on se dit, ah, là, il se passe quelque chose, et on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire. Et bien sûr, qu'en somatic experiencing, là, on va travailler non pas sur la réponse forcément biologique du corps, la réponse du fuite combat, qui va revenir quand même. Oui, aux adultes sur les traumas ponctuels. Voilà, mais on va quand même travailler sur la réponse émotionnelle qui n'a pas pu être libérée à ce moment-là. D'accord, très bien. Est-ce que la somatic experiencing est aussi destinée aux enfants ou principalement qu'aux adultes? Ah non, c'est aussi destiné aux enfants. D'accord, j'ai fait des travaux avec des enfants. C'est génial, ok. C'est d'ailleurs très chouette parce qu'alors eux, ils ont... Parce qu'en somatic experiencing, comme on ne peut pas travailler sur l'événement, puisque l'événement est terminé, on travaille sur la trace, on travaille beaucoup sur le cerveau reptilien. Et le cerveau reptilien, lui, il est capable de pouvoir tout imaginer. Il prend tout ce qu'on lui donne. Et donc les enfants, ils ont un imaginaire absolument tellement incroyable qu'ils peuvent se mettre à voler, qu'ils peuvent se mettre à avoir Pégase, qu'ils peuvent... C'est ce que me disent les hypnothérapeutes, les sophrologues. C'est hyper facile de travailler avec les enfants sur les pros. Ça va beaucoup plus vite. D'abord, ils ont moins engrammé quand même. Ça. Oui, quand même. C'est une bonne remarque. Voilà, donc il y en a moins, Et puis, ils sont partie prenante. C'est très... Il y a moins de limites aussi sociales. Il y a moins de limites, ça les fait beaucoup rire. C'est très joyeux la somatic experiencing, parce que quand les personnes arrivent à libérer ce qui s'est figé, mais on peut vraiment avoir des séances où vraiment à la fin de la séance où on est vraiment en train de rire. Enfin, c'est drôle comme tout. De la résilience, oui, puis c'est la survie. C'est quand tu survis et que tu as gagné, tu es super content. C'est ça, il y a une décharge d'adrénaline positive qui se c'est exactement la décharge. C'est ça qui a été verrouillé. C'est la possibilité de fuite, combat. Alors ça, c'est un peu classique, mais c'est surtout cette décharge et cette joie de s'en être sorti. Et on est tous faits pour s'en sortir. Exactement, c'est un beau message de fin pour cette vidéo. Merci beaucoup Sarah. Avec plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à très vite. Au revoir.